Salut guys, aujourd'hui on va filmer un cool down pour vous. Puis si c'est quelque chose que vous faites pas souvent, et je vais vraiment montrer comme la version qui est vraiment plus facile pour vous, ok? Parce qu'on commence tout à quelque part, ok? Si jamais je suis plus flexible que vous ou j'ai plus de mobilité, dites-vous que j'ai fait de la gym pendant longtemps, du cheer pendant longtemps, de la danse pendant longtemps. OK, puis que ça vient avec les années aussi. Fait que c'est super important que tu te mettes pas de pression, que tu ailles à ton rythme à toi. Puis le but, c'est pas de se faire mal, le but, c'est d'y aller tranquillement. OK? Fait qu'on va commencer par mon stretch vraiment préféré qu'on va venir faire. OK? Donc, je te conseille pour cette cool down-là d'avoir un tapis. Je vais le faire avec toi, OK? Tout le long. Fait que ça va être super important, OK, de prendre le temps de faire chaque position. OK? Donc, n'hésite pas à faire pause si tu as besoin dans la vidéo. OK? Fait on va commencer par étirer au niveau du pec et du bas du dos. Donc, on va se mettre face à notre tapis, puis on va mettre notre bras à 90. OK? Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est mettre notre tête sur le côté et amener notre jambe derrière. Si tu peux juste l'amener jusqu'ici, ben c'est bien correct. Puis reste ici, puis reste tout le temps que tu peux. Puis le plus que tu es capable, le plus c'est ce qu'on veut venir faire, c'est venir descendre le pied jusqu'au sol. Si tu pas capable de toucher le sol au début, il y a aucun problème avec ça. Reste comme ça, puis c'est bien correct. Ensuite de ça, ben une fois que tu es au sol, puis que ça va bien, ben tu peux ajouter aussi avec ton autre main de venir la lever dans les airs. Si c'est quelque chose que tu es capable de faire. Puis si ça va bien, ben ensuite tu peux venir la mettre dans ton dos et vraiment venir ouvrir au niveau de ton thorax. Mais je te rappelle, si tu restes ici et que ta jambe est comme ça, c'est bien correct, c'était comme ça que j'étais moi aussi avant. Ensuite de ça, ce qu'on va venir faire, on revient au milieu et on va venir faire l'autre côté. Donc, on tourne la tête et on envoie la jambe en arrière. OK? Fait que je répète, si ta jambe, elle se rend pas plus loin que ça, puis elle reste dans les airs, ben, c'est bien correct. Tu peux rester comme ça. Si ça te fait mal puis c'est inconfortable, n'hésite pas à utiliser un bloc ou un tabouret pour mettre ta jambe, OK? Puis l'accoter dessus si ça t'aide. Mais juste de laisser ta jambe tomber aussi, même si elle n'est pas complètement par terre, c'est vraiment, vraiment, vraiment correct. Tu peux même te tenir sur ton tapis si tu as besoin, pousser avec ta main, peu importe. Puis je te rappelle, avec l'autre main, on peut toujours la lever dans les airs. Et ensuite de ça, si on est capable de venir placer la main dans le dos en amenant notre épaule vers l'arrière. Tu es capable de toucher par terre, mais tu peux aussi mettre ton pied par terre. OK? Fait que vas-y vraiment à ton rythme. Puis tu vas voir à chaque fois que tu vas le faire, si tu es vraiment constante, tu vas avoir de plus en plus de mobilité et de flexibilité. Ensuite, on va venir faire la position du cobra. Donc, on va venir mettre les mains au niveau du pec. On va venir pousser avec les mains. Si on est juste ici, on reste ici. Il n'y a aucun problème avec ça. Si on est juste ici, puis on reste là, puis c'est bien correct aussi. Puis si tu es capable, on va venir pousser au complet et amener la tête jusqu'en arrière. OK? Comme, c'est correct si tu n'es pas là en premier. Une étape à la fois. OK? Fait que si tu restes juste ici, ou juste comme ça, c'est bien correct aussi. OK? Fait qu'on va garder cette position-là pendant 5 grandes inspirations. N'oublie pas vraiment d'inspirer par le ventre. On gonfle le ventre, même si comme ça, c'est dur de le faire, juste de créer l'intention. OK? Et ensuite, on expire. Comme ça pendant 5 répétitions. Une fois qu'on a fait ça, on va venir pousser dans nos mains, amener nos hanches le plus possible vers l'arrière et venir étirer au niveau du dos. Fait qu'on vient mettre nos mains le plus loin qu'on peut en avant, puis on va amener notre bassin le plus loin qu'on peut en arrière. Et ça va étirer partout dans ton dos, au niveau de tes lattes, le bas de ton dos, tes fessiers aussi. Fait que le plus longtemps que tu es capable de garder cette position-là, ça peut être un 5 respirations, ça peut être un 30 secondes. Le minimum qui est vraiment recommandé pour avoir un effet, c'est un bon 30 secondes. Le best,
1 minute, 2 minutes, c'est vraiment si tu en as vraiment besoin. Ça peut vraiment créer des miracles si tu as le temps, bien sûr. Si tu as pas le temps, fais 5 grandes inspirations abdominales au moins. Une fois qu'on a fait ça, on va amener notre jambe en avant. Donc, on prend la jambe, puis on va l'amener en avant ici comme ça. Puis le but, ça va être de pour avoir une ligne droite entre ta cuisse puis ton autre cuisse. Faut que ça fasse une ligne en diagonale. Si on n'est pas là, c'est correct. Si tu as besoin d'être juste debout comme ça, il n'y a aucun problème, OK? Ce qu'on va venir faire avec cet étirement-là, c'est étirer au niveau du psoas ici en avant. Fait que pour ça, on fait ce que j'appelle le Michael Jackson, OK? Donc, on va mettre la jambe en avant comme ça, puis on va pousser les hanches, puis on va venir faire une rétroversion du bassin. On envoie vraiment les hanches vers l'avant de cette façon-là. Fait en faisant ça, tu devrais sentir l'étirement ici. Puis sentir aussi un étirement ici. Fait que tu fais le plus que tu es capable. Si tu es capable, tu peux toujours venir pousser et tomber dans ton stretch pour créer cette ligne-là, puis le sentir le plus dans ton hip flexor en avant, en haut, le haut de ta cuisse. OK? Donc, on tient cette position-là le plus qu'on peut, un grand 5 inspirations, OK? Ensuite de ça, vas-y tout le temps à ton rythme, OK? Qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est mettre les mains à côté de notre jambe, OK? Celle-là, tu peux prendre un bloc. Là, j'en ai pas à côté de moi, mais en prenant un bloc, ce que tu peux venir faire, c'est à côté tes coudes sur le bloc. Fait que si j'avais un bloc ici, ce serait plus facile d'à côté mes coudes. Si tu n'as pas de bloc, ben reste comme ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Si tu es capable, ce que tu peux venir faire, c'est essayer de mettre tes coudes par terre. Si tes coudes ne touchent pas, ben c'est pas grave. Au moins, juste de t'accroupir puis garder la position. Puis ça, on appelle ça la position du lézard. OK? Ensuite, ce qu'on veut venir faire, c'est pousser dans notre main ici, venir ouvrir le thorax. Quand on vous fait faire des tests, on vient vraiment voir si on est capable d'aligner les 2 épaules ensemble, les 2 bras ensemble. Sinon, ça veut dire qu'on a peut-être quelque chose au niveau de la mobilité de ton thorax. OK? Donc, déjà là, juste ça, tenir cette position-là, c'est super bien pour ta mobilité au niveau de ton thorax. Ensuite de ça, je sais que celle-là peut être difficile parfois. On va venir étirer au niveau du quad, OK? Si tu es capable de prendre ton pied, on peut venir le prendre puis tirer sur le pied. Si tu n'es pas capable de prendre ton pied, parce que moi, je n'étais pas capable non plus au début, tu as plusieurs fois que tu peux faire, OK? Tu peux prendre une mini-bande si tu es capable, de passer sur ton pied, puis venir tirer avec la bande, OK? Puis, si tu ne te rends pas, bien, tu peux prendre une plus grande bande, sans problème. Tu vas venir prendre la bande, venir la tirer comme ça, OK? Puis, si jamais tu as pas de bande élastique chez toi, ben prends une serviette, prends quelque chose pour pouvoir t'aider. Fait on va garder la position comme ça, puis si tu es capable, à un moment donné, ben, ce qu'on va venir faire, c'est vraiment prendre le mais commence avec une bande, c'est super correct. C'est là que j'ai commencé. Là, ce qu'on va venir faire, c'est vraiment créer un étirement, OK, dans ta cuisse ici. Donc, on pousse comme ça, puis on va venir tomber dans notre stretch. Tout le temps en respirant et en prenant des grandes inspirations par le ventre. Une fois que ça c'est fait, on va revenir en avant et on va venir étirer au niveau du hamstring, qui est le derrière de ta cuisse. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est pousser comme ça et venir étirer ici. Si tu veux, tu peux reculer ton autre jambe pour créer plus d'espace, OK? Puis, on veut pas vraiment avoir le dos rond pour cet étirement-là. Ce qu'on veut venir faire, c'est vraiment garder colonne vertébrale droite, puis venir amener le bassin vers l'avant. Fait que si tu es juste capable de rester comme ça, bien, on reste comme ça, puis il n'y a aucun problème. OK? Le but, c'est pas de se faire mal. Le but, c'est juste de venir étirer. Puis ce que j'aime faire aussi, des fois, tu peux mettre tes mains par terre pour te donner de la solidité, c'est venir tourner ton pied de droite à gauche
Comme ça vient créer un peu de mouvement dans ton hamstring. Fait que plus que tu vas être capable, plus que tu vas être capable de garder ton dos droit et venir plier sur ta jambe. OK? Fait qu'on garde cette position-là. 30 secondes, 5 grandes inspirations, et tout aussi longtemps que tu le sens que tu en as besoin. OK? Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est prendre le pied puis l'amener de l'autre côté du tapis. OK? Donc, on prend notre pied et on l'emmène de l'autre côté du tapis. Ensuite, ce qu'on veut venir faire, c'est prendre notre genou, l'amener de l'autre côté du tapis dans une ligne droite. OK? Vas-y vraiment doucement, tu peux t'approcher avec ton autre jambe pour faire le mouvement. Puis ça se peut que ça soit ben juste ça, puis on arrête là. OK? Moi, il y a même des journées que je suis vraiment stiff, puis ça s'arrête là. OK? Mais si tu es capable, ce qu'on va venir faire, c'est puis c'est correct, c'est pas 100% 90, tu peux avoir un petit angle. Moi, j'aime ça tenir mon pied, OK, avec ma main, pour pas qu'il bouge. Puis ensuite de ça, tout en gardant la colonne vertébrale droite, je veux venir accentuer le stretch. OK? Là, on va sentir l'étirement au niveau de la fesse. Mais si tu es juste ici, comme ça, j'aime mieux que tu restes comme ça, les 2 hanches vers l'avant, que tu compenses, OK, en sur le côté, en essayant d'aller en avant, puis en te blessant. Une étape à la fois, OK? Fait que là, on va rester comme ça, puis on va prendre des grandes inspirations. Tu vois qu'à chaque expiration, des fois, tu peux aller un petit peu plus loin sans te faire mal. Sans que d'étirer au point de sentir que ça fait mal, il faut vraiment juste sentir un léger étirement. Sinon, tu pourrais être plus traqué si tu t'étires trop, OK? Des choses des fois qu'on sait pas. Après, moi, ce que je fais, c'est que je rapproche un petit peu mon genou encore, puis on va venir ouah, prendre la jambe. Là, si tu pas capable, parce que même pour moi, c'est difficile, fait que c'est normal, OK? On va venir mettre une bande élastique autour de notre pied, puis on peut venir tirer comme ça pour vraiment venir tirer au niveau des hip flexors. OK? Tu peux rester comme ça si tu as besoin. Tu peux rester comme ça si tu as besoin. Tu peux prendre l'autre bande aussi. OK? C'est vraiment, vraiment important que tu y ailles à ton rythme, à toi. OK? Step by step, tu vas voir, si tu show up, tu vas vraiment voir une différence dans ta mobilité. OK? Fait que quand tu es capable, puis là, on vient étirer de cette façon-là, puis ça vient étirer en même temps notre épaule. Puis ce que j'aime faire des fois, c'est pousser à pousser pour créer de l'espace dans mon pec, dans mon épaule. OK? Mais c'est avec la bande, il n'y a aucun problème avec ça. OK? C'est super, super correct. Puis si tu arrêtes puis tu fais pas celle-là, aussi, c'est correct. OK? Vas-y à ton rythme à toi. C'est ça le plus important. Une fois qu'on a fini celle-là, OK, on va venir prendre la jambe et la remettre en arrière parce qu'on va venir changer de jambe. OK? Donc, on va faire toute la même chose avec l'autre jambe. OK? Donc, venir pousser vers l'avant comme ça. On se rappelle, c'était juste comme ça. Il n'y a aucun problème. Si tu es capable, on va venir vraiment comme tomber dans notre stretch. Puis le mieux pour venir étirer vraiment au niveau de ton psoas, qui est vraiment un muscle profond, OK, qui vient tout relier. Puis des fois, quand ça c'est tête, ça pogne ton bassin, OK, puis ça peut faire en sorte que tu aies des douleurs. Fait qu'on va venir l'étirer. Fait qu'on va venir faire le Michael Jackson. Donc, on envoie ouah, le bassin vers l'avant, puis là, tu vas sentir vraiment l'étirement dans le devant de ta cuisse, OK? Puis ça va faire vraiment du bien. Tu vas voir créer de l'espace dans tes hanches, créer de l'espace dans ton mouvement au niveau de ton thorax, OK? Fait que ça va super être bénéfique pour toi. Puis plus que tu es capable de venir tomber dans ton stretch. Vas-y à ton rythme. Comme tu vois, là, on est presque capable d'avoir une ligne. Moi, je suis à mon max présentement. Puis des fois, ben, je suis juste comme ça, puis c'est bien correct. J'aime mieux que tu y ailles à ton rythme, que tu le fasses de la bonne façon. Toujours les 2 points de tes hanches vers l'avant. OK? Ensuite de ça, on va venir mettre les mains ici. Si ça, c'est suffisant pour toi, c'est correct. C'est 100% bon. OK? Si tu veux prendre un bloc, puis te mettre sur un bloc, ça aussi, c'est correct. OK? Ensuite de ça, si tu es capable, on va essayer de venir mettre les coudes au sol. OK? Puis si tu pas capable, c'est pas correct. OK? Même moi, là, avec mes coudes, ils ont vraiment de la misère à toucher. Des fois, ça me fait un peu mal, c'est que je le fais même pas. Fait que t'en fais pas. OK?
une étape à la fois. Des journées que tu vas être plus stiff que d'autres aussi. Plus que tu fais souvent, plus que ça va être facile pour toi. Une fois que tu es resté comme ça, 30 secondes, 1 minute, respiration, qu'est-ce qui fonctionne vraiment le mieux pour toi? On va venir pousser dans la main pour venir faire une ligne droite entre nos 2 bras. Une fois qu'on a fait ça, on peut tenir la position, puis ensuite aller prendre notre pied. OK? Moi, je le touche juste avec mon bout de doigt. Ça fait vraiment longtemps que je fais du stretching. Fait que si tu touches pas à ton pied, c'est vraiment normal. OK? Fait que commence par soit mettre une bande élastique. Si tu as juste une booty band, prends une booty band. Si tu as une grosse bande, prends une grosse bande. Puis venir vraiment créer l'étirement, OK, davantage au niveau de ton quad, au niveau de ton psoas, au niveau de tes hip flexors, OK? Puis dans ton autre jambe aussi, ça va étirer. Prends vraiment le temps d'y aller à ton rythme, à toi. Donc, ensuite, on retourne ici. On va venir faire la même chose que l'autre côté, puis on va venir étirer au niveau de, du derrière de ta cuisse, OK, de ton hamstring. Fait que vas-y vraiment tranquillement. Puis si tu es capable, tu peux reculer un peu plus ton autre jambe, créer vraiment une ligne droite. Puis ça sert à rien de pencher ton dos comme ça. Ce qu'on veut faire, c'est étirer ton hamstring, OK? Donc, on va venir vraiment pousser avec le dos droit, parce que ça sert à rien de courber le dos. Ce qu'on veut faire, c'est emmener les hanches vers l'arrière. On amène les hanches vers l'arrière. Puis, si tu as besoin d'un bloc, tu peux mettre tes mains sur un bloc, OK? Si tu es juste comme ça, puis sur ta jambe aussi, c'est correct. Puis, si tu es capable, on peut toucher par terre en gardant ton torseau droit. Mais moi, il faut que je me mette sur mes bouts de doigts en ce moment, OK? Fait que pour créer un peu plus d'espace, tu peux tourner ta jambe à gauche, à droite. Des fois, moi, mon pied, il craque, là, j'ai l'impression que ça crée vraiment beaucoup d'espace, ça fait du bien. Fait que c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Puis à chaque expiration, tu peux tomber un petit peu plus, envoyer un peu plus tes fesses vers l'arrière. Fait que essaie de pas penser à envoyer ton torse vers l'avant, mais plus tes fesses vers l'arrière. C'est ça qui va créer plus l'étirement au niveau de ta jambe, au niveau de ton hamstring. Puis on garde cette position-là, 30 secondes. 5 expirations. Ensuite de ça, on va faire la même chose que tantôt. Fait qu'on veut prendre le pied, puis on veut l'emmener de l'autre côté du tapis. Donc, on prend le pied, on l'amène de l'autre côté du tapis, et on prend notre genou, et on l'amène de l'autre côté du tapis aussi. N'hésite pas à rapporter ton autre jambe, OK, pour être capable de le faire. Quand on essaie de faire un 90, mais voir dès que tu vas te placer, ça va créer un mini angle, puis c'est super correct. Juste ça, c'est déjà super bien, OK? Même chose, je veux pas que tu plies ton dos, on veut garder le dos droit, OK? Vraiment venir étirer au niveau de ta fesse. Donc, on recule le pied si on est capable, puis on enfonce dans notre stretch pour envoyer notre pubis par terre, mettons. Mais si tu restes juste comme ça, c'est bien correct. J'aime mieux ça que tu compenses, que tu tournes le dos, n'importe quoi. Juste ça, moi, je le sens déjà aussi, l'étirement. OK? Fait que tu peux rester comme ça. Si tu es capable, le plus que tu peux, on va reculer la jambe. Je me sers de mon pied pour vraiment tirer mon genou vers l'arrière, puis respirer, puis créer cet étirement-là. Puis lui, c'est quelque chose que je travaille vraiment beaucoup. J'avais aucune mobilité de hanche, il y a pas longtemps. Fait que c'était vraiment, vraiment difficile juste pour moi d'être comme ça. Puis avec le temps, en quelques semaines déjà, j'ai gagné beaucoup, beaucoup de mobilité. Mais comme tu vois, si j'essaie d'aller plus profond, mon, mes hanches veulent tourner. On veut pas ça, on veut vraiment rester droit vers l'avant, les deux hanches vers l'avant. OK? Sinon, on compense, puis on veut pas vraiment, on n'étire pas vraiment ce qu'on veut dans un sens. Une fois qu'on a tenu cette position-là, on va faire la même chose que tantôt. Fait que si tu veux prendre ta bande élastique encore, l'amener à ton pied. OK? Puis venir tirer pour créer ton étirement au niveau de ton quad. Fait que là, moi, en ce moment, je le sens dans le haut de mon genou. OK? Puis, plus que tu es capable, plus qu'on veut venir, être capable de prendre le pied. Quand tu es capable de faire ça, ce qui est le fun, c'est qu'on peut venir étirer au niveau du pec encore pour créer de l'espace. Fait que tu peux prendre ton pied puis l'envoyer loin de ton corps pour venir étirer au niveau de ton pec. Toujours prendre des grandes inspirations. Si tu pas capable de prendre ton pied puis que tu es comme ça, puis que ça lève comme ça,
C'est bien parfait. Puis reste comme ça. Il y a aucun problème. OK? Ensuite, on revient au milieu tranquillement et on va venir amener la jambe en arrière. OK? Ici. Puis on peut faire le downward dog. Super. Pour aider pour le corps complet. On essaie de descendre. Garder les talons par terre. Pousser dans les mains. Puis venir pousser dans l'étirement. Si tu as besoin, OK? Plus que c'est proche, plus que c'est difficile, plus que tu es loin, plus que c'est facile. OK? Donc, gardez la position, plier. Et ensuite de ça, on va se mettre en tabletop position. Dans cette position-là, on va venir pousser pour faire le cat and camel ou cat and cow, peu importe comment tu l'appelles. Puis dans cet étirement-là, on va le faire plus tranquillement que si tu l'as dans ton début de workout parce qu'on va venir étirer puis venir respirer dans ton dos. On peut bouger un peu. Moi, j'aime ça, créer de l'espace. Et ensuite de ça, on peut prendre un moment pour revenir en position comme ça. Fait que dans cet étirement-là, tu as vraiment tout ton corps, OK? Puis plus que tu vas le faire, moins que tu vas avoir besoin de m'écouter, te le dire, puis tu vas être capable de le faire par cœur parce que c'est vraiment un muscle après l'autre, un enchaînement après l'autre. Je vais juste te rajouter cette petite partie-là si jamais tu as envie d'en faire un peu plus, OK? Qu'il y a une journée que tu veux juste faire des étirements, puis tu veux juste faire le cool down. Un que j'aime vraiment beaucoup, qui m'aide vraiment avec mes lats, c'est d'aller écarter tes jambes, OK? Puis là, si tu es comme ça, c'est correct. Si tu es comme ça, tu es correct. Comme ça, tu es correct. Comme ça, tu es correct. Tu y vas vraiment à ton rythme à toi, OK? C'est ça le plus important. Puis ce qu'on va venir faire, c'est vraiment garder un dos droit. Puis premièrement, essayer de mettre tes mains au milieu. Puis ça va venir étirer tous tes adducteurs, OK? Ça va vraiment pouvoir aider à créer de la mobilité au niveau de tes jambes. Fait que, une fois qu'on a gardé cette position-là, ensuite, qu'est-ce qu'on peut venir faire? OK? C'est amener cette main-là vers cette jambe-là, puis cette main-là vers le pied. Fait que, tu peux juste rester comme ça. Ça va venir étirer au niveau de tes glandes. Plus que tu es capable, plus qu'on veut être capable d'aller prendre ton pied. Puis ensuite de ça, l'autre niveau, c'est de venir ouvrir le thorax, puis vraiment créer de l'espace. Fait que, au début, c'est correct que tu sois juste comme ça. Puis plus que tu es capable, plus on va être capable de se pencher vers la jambe. Puis ça va étirer tout l'autre ton corps, mais aussi au niveau de ta jambe. OK? Quand on revient au milieu, ce que j'aime faire, c'est descendre ma tête. Fait que si t'es juste comme ça ici, c'est super correct. Plus que t'es capable, plus qu'on va venir là, prendre notre jambe. Comme ça. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Fait qu'on prend notre main, on l'envoie de l'autre côté. Puis on fait un gros salut au soleil. On envoie notre main en arrière. Puis plus que tu es capable, plus qu'on veut être capable de prendre tes orteils puis venir pousser pour ouvrir ton thorax. Quand on est étiré au niveau de ton lat. OK? Une fois que c'est fait, puis que tu sens que ça a bien étiré, sans rien, se pencher. Si t'es pas capable d'être là, puis t'es juste là, c'est super correct. OK? Une étape à la fois. On va venir vraiment par la suite se pencher et là. Donc, on se rappelle, OK? C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, une étape à la fois, OK? Puis, si tu le fais pas à ton rythme à toi, tu risques de te blesser. Pour cela, j'ai juste croisé ma jambe, venir tirer au niveau du fessier, puis avec mon coude, je pousse sur mon genou, OK? Puis le but, c'est de regarder le plus loin possible en arrière. Mais, vraiment te rappeler d'y aller à ton rythme à toi, OK? Parce que tu essaies d'aller trop vite, ça sera pas mieux, je te le promets, OK? Fait qu'on garde cet étirement-là, on respire, puis quand tu es prête, on fait la même chose. Fait que tu prends ton pied, tu l'amènes à ton genou, OK? Ensuite, tu prends ton coude, tu l'amènes à ton genou, ensuite, tu regardes en arrière. Fait qu'on va venir vraiment étirer au niveau des fesses. Ça travaille la mobilité de ton cou aussi en regardant en arrière et ton bas de dos.
Et j'aime bien finir avec celle-là. Comme je vous dis, ceux-là, c'est tous des bonus. On vient lever la jambe le plus haut qu'on peut en haut, puis on va venir la porter le plus loin qu'on peut de l'autre côté. Puis on va regarder de l'autre côté. Puis on reste comme ça, puis on se relaxe. 5 grandes inspirations, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, plus que t'es capable. Et on revient tranquillement. Faire la même chose. Là, de l'autre côté, puis souvent, mon, mon bas de dos craque, ça fait vraiment du bien. Ah, puis on garde celle-là, 30 secondes, 1 minute. Et après, t'as fini. Puis tu peux prendre le temps si t'es pressé. Tu peux t'en aller, n'importe quoi, mais juste faire ça. Ça va être non seulement bon pour diminuer ton stress, OK, pour devenir en mode récupération après ton workout, mais ça va aussi être bon pour tous tes muscles. Fait que voilà, j'espère que ça a été clair pour toi. Puis si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les demander à ta coach. Puis je te souhaite une excellente journée.